Bonjour monsieur. Moi je pense qu'il aurait fallu une définition de ce qu'est un tiers-lieu. Parce que quand je vous écoute, et c'est dommage parce que vous avez évoqué à un moment donné un aspect, les Fab Labs, etc. On a l'impression, quand on vous écoute, que vous le réduisez au seul coworking. Alors que les tiers-lieux, c'est après le travail et la maison, et c'est un tout autre concept. Oldenburg a fait beaucoup de recherches sur ça. C'est à la croisée de la démocratie, participation citoyenne, engagement, le faire, les Fab Labs, les makerspace, les hackerspace. Bon, c'est pour ça que du coup, non mais je veux dire, c'est bon, il aurait fallu une petite définition parce que là, pour le coup, on le réduit au seul coworking. C'est déjà une question, mais c'est à mon avis pas que ça. Deuxième question, très courte. Plus je vous entends, et ça fait un petit moment qu'on fait un certain nombre de tables rondes, cette transformation du travail concerne une partie des salariés, c'est-à-dire les plus hautement qualifiés, cadres et cadres plus, ou alors les nouvelles formes de travail, c'est-à-dire des travailleurs ubérisés. Alors là, on passe à des 4 plus à quasiment le sous-prolétariat aujourd'hui, avec des gens payés à la tâche, comme les tâcherons au 19e siècle. Donc on a les deux extrémités. Est-ce que vous faites aussi cette nouvelle analyse et quelles conséquences ça va avoir? Et puis la troisième chose, moi j'ai regardé votre site internet hier soir, je me suis beaucoup amusé. J'ai vu que vous posiez la question des 5 heures par jour, des journées de travail, des semaines de travail à 4 jours. Non, juste comme ça, pour mes collègues, parce que... non mais bon, c'est un débat politique. Bon, je pense qu'il faudra partager le temps de travail. Mais du coup, comme je vois que vous avez ces réflexions aussi, j'ai vu que c'était plus compliqué avec la crise, mais ça va se reposer de façon nette de toute façon avec l'augmentation du nombre de chômeurs. Il faudra bien qu'on ait ce débat. Est-ce que tout le monde travaillera ou une partie travaillera et à quel rythme? Voilà, je vous remercie. Monsieur le sénateur, avant de parler de la définition, je remonte à l'envers. Évidemment que tous les travailleurs ne sont pas des travailleurs, comment dirais-je, c'est évidemment souvent des cols bleus au départ, pardon, des cols blancs, c'est souvent évidemment, on parle des travailleurs de plateforme, mais enfin dans les territoires, on parle de tiers-lieux, on parle de personnes qui sont pour le coup des personnes qui pouvaient avoir des métiers manuels. On parle évidemment, quand on parle des circuits courts, on parle d'activités qui n'est pas du tout liées à des activités intellectuelles. Et j'en viens évidemment de fait à la définition, pour aller vite, des tiers-lieux. Alors, si mon propos a laissé supposer que c'était du coworking, je m'en excuse, parce que mon rapport est précisément le fait qu'il ait été un rapport sur les tiers-lieux et pas sur le coworking, comme on m'avait laissé supposer au début. Et je vous invite vraiment à aller voir le rapport 2018, parce qu'il ne fait que parler des tiers-lieux et que d'exprimer combien les tiers-lieux ne sont absolument pas des lieux de coworking. Ce sont des lieux hybrides dans lesquels les activités de nature différente se réalisent, dans lequel il y a la mutualisation des moyens et dans lequel vous avez à la fois du télétravail, du coworking, mais c'est de loin pas l'activité principale. Il y a des lieux d'inclusion, c'est des lieux de fabrication, c'est des lieux, vous en avez dit des mots, les makerspace, les Fab Labs, et donc c'est bien des lieux de nature différente et d'expression différente qui naissent sur le territoire à l'initiative des citoyens ou à l'initiative collectivité, mais de toute façon à l'initiative de tous, et souvent qui se fabriquent de façon mutualisée. Donc oui, je crois que ces tiers-lieux ont un rôle à jouer, y compris sur les métiers et sur les métiers qui sont des métiers des premières lignes, comme on dit. On a des exemples de tiers-lieux, des circuits de distribution, circuits courts, où on voit se développer des tiers-lieux agricoles, où se mutualisent des moyens pour permettre de travailler la terre, et on voit bien qu'ils répondent à un besoin de collectif et un besoin de mutualiser des moyens et des savoir-faire. Et donc, ce sont probablement des acteurs majeurs demain du lien entre travail et lien social et
avec tout l'ensemble des externalités positives que vous connaissez dans vos territoires.